L'art est une chose sans équivalent. Il peut être expressif, émotif et parfois étrange. Mais peu importe ce qu'on pense, on a tous besoin d'un jet de couleur dans nos vies. Alors cours chercher tes affaires de peinture et attrape tes pinceaux et tes feutres. C'est l'heure d'un défi amusant sur les couleurs. À quoi sert la feuille? Vous aimez cette petite tirelire en cochon? Ah, j'ai compris. D'abord, je vais commencer par dessiner des cœurs. Et ensuite, tout va découler de là. Nick dessine. Je suppose qu'il faudrait que j'essaye aussi. Qui ne tente rien à rien. Oh! Ça fait juste un tas de poussière de craie. Oh, c'est sûr que je vais gagner ce tour. Il me manque juste quelques traits par ici. Bon, je vais utiliser mes doigts à la place du stylo. Ici, ce seront ses yeux. Tu vois? C'est un cochon. Et maintenant, je fais son corps. J'ai presque fini. Le dessin de Nick est pas mal. Mais c'est bien mieux avec un peu de couleur. C'est bon, il manque juste la queue. Voilà. J'ai fini. Dites bonjour au dessin gagnant. Oh, je ne peux pas lever le mien. Voyons voir. C'est pas mal. Oh, il y a tellement de poussière. Oh, atchou! Dis donc, Mélanie. Pardon? Je sais. Oui? Tu te souviens de ce dont on a parlé? Oui? J'arrive. Dis donc, mais c'est qui ça? Je suis arrivée aussi vite que j'ai pu. C'est sûr qu'elle est jolie. Bonjour. Voilà votre modèle, les jeunes. Là, on parle. Le mien va être littéral. Et voilà. Nick? Y a quelqu'un? Tiens, pour toi. Ah, il faut tellement d'écailles. Je sais. Je vais dessiner en suivant ce que me dicte mon cœur. Tu fais des gribouillis, Nick? Elle a les cheveux très longs et bleus et une magnifique queue de sirène. Qu'est-ce qu'elle doit bien nager? Je pense que c'est bon. On voit que c'est un poisson, on est d'accord. Merci pour le dessin, mon pote. Oh! C'est fini. C'est pas impressionnant? Oh, incroyable. Oh non! Je ne peux pas lui montrer ça. Oh ouais, c'est un poisson. Bon, on a vu mieux. Ouais, les sirènes sont bien plus jolies que ça. Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh, c'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouf, c'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh, regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà, je remets le fond. Waouh, c'est génial! Papy! Une boîte qui fait de la lumière? À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh, je vois! Waouh, ça brille!
J'ai compris. C'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien, je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Waouh, ça marche bien! C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà, je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'œuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir. Oh, ma belle toile. Tu es la plus jolie de toutes mes créations. Attention! Ne la fais pas encore tomber! Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il la frottait accidentellement? Oups! Regarde ma veste, elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf! Ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. Oh! J'ai une idée. Excuse-moi, papy. J'ai besoin de ça. Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà. Et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de papy. Oh, tu as raison. Ma veste est intacte. Pfiou! Heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Et le plus important pour finir, du violet. Écoutez, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore fini. On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence. Ah, sans oublier celui-là. Il commence toujours par du rouge. Regarde, on dirait déjà un arc-en-ciel. Moi, j'aime pas trop les marqueurs. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle n'a rien fait du tout. Hé, mais c'est un pop-it. J'adore ces trucs-là. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Ha! Génial, pas vrai? Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent. Chaque bord a sa propre couleur. Encore un petit peu là. Voilà. Et n'oublions pas les trous. Maintenant, on s'en sert comme un tampon. Ah, je trouve ça tellement joli. Pas toi? C'est presque aussi joli que ça. Madame, regardez. Hey! On a fini. Waouh, il y a beaucoup de belles couleurs. Mais ce travail est un peu bâclé. Ah oui. Eh bien, voilà qui sort du lot. Après une longue journée, s'asseoir et faire du coloriage peut vraiment te calmer les nerfs et t'aider à te détendre. Oh, regarde! Quel adorable petit pommier! Le vert semble être une bonne couleur pour commencer. Waouh, Bella, c'est vraiment bien de ne pas déborder sur les lignes, n'est-ce pas? C'est fini! Oh non! Il y a un petit souci. Se remplir les mains de marqueurs est horrible. Peut-être que je peux tout effacer. Oh, peut-être que l'essuie-tout fera l'affaire. Allez, les vilaines traces, laissez ma peau tranquille. Non, je crois que j'ai besoin d'un truc plus fort. Des lunettes de protection, vraiment. On dirait qu'on va effacer ces marques une fois pour toutes. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Je vais garder ces marques pour le reste de ma vie. Attends, j'ai une idée. Peut-être que ce surligneur jaune va marcher? Hé, à ce stade, je vais tout essayer pour enlever ce truc. On dirait que tu es juste en train de mettre plus de jaune sur ta peau. Mais quand tu essuies l'encre jaune toute fraîche, toutes les couleurs foncées s'enlèvent aussi avec. Maintenant que je connais ce truc, me colorier en jaune valait carrément la peine. Et maintenant, cet adorable petit ours en peluche. Peindre les murs peut sembler facile, mais c'est en fait un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Hé, attention à la peinture. Oh, est-ce que je viens de marcher pieds nus dans un pot de peinture? Burk! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on ne lève jamais les yeux de son stupide téléphone, Bella. En fait, je pense que j'ai la solution parfaite. Prends un grand morceau de ruban adhésif et place-le en diagonale au-dessus de la tâche comme ceci.
Maintenant, ajoute de la peinture de la même couleur sur la zone avec une éponge ou un pinceau. Une fois que tu as terminé, enlève le ruban adhésif. Ajoute du ruban adhésif dans ce dessin avant d'ajouter de la couleur, de la même teinte ou d'une teinte différente sur la zone choisie. Maintenant, c'est le moment de laisser sécher la peinture. Ouf, on dirait que j'ai presque fini. Il est temps de faire une petite pause pour détendre un peu mes petits pieds fatigués. Oh oui, ça fait vraiment du bien. Waouh, Bella, quand as-tu eu le temps d'aller faire du shopping? Pourquoi aller faire du shopping quand on peut transformer ses propres vêtements en un projet artistique tout à fait personnel? Mais en fait, pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif avec ce petit excès de peinture? Attention, Adam! Désolée. Ça va prendre une éternité à tout nettoyer. Je vais chercher une serpillière. C'est le mieux que je puisse faire. Donne-moi ça. Je m'en occupe, Adam. Les produits de nettoyage peuvent se transformer en excellents outils artistiques. Surtout les serpillères. Admire la magie. Verse de la peinture dessus, comme ça. Joli choix de couleur. Maintenant, relève le centre en tournant la toile. Ne t'arrête pas de tourner. C'est cool, non? On n'a pas encore fini. C'est beaucoup de peinture noire. Mais si tu fais tourner la toile très vite, les choses deviennent vraiment intéressantes. Regarde ces effets de couleur. On ne peut pas faire ça avec les mains. On devrait faire le ménage plus souvent. Les soirées cinéma improvisées sont les meilleures, sauf quand on en oublie les événements importants. J'ai complètement oublié d'offrir un cadeau d'anniversaire à ma mère. Je vais lui fabriquer un cadeau moi-même. Les mamans adorent ça, non? Ça va, Adam? Ok, ça devrait le faire. Eh bien, ça part d'un bon sentiment. Mais ce n'est franchement pas très beau à voir. Et t'en as mis partout. Hé, c'est joli. Laisse-moi essayer quelque chose ici. Tu veux faire une carte d'anniversaire originale? Colle ton papier et utilise un cutter pour gratter un crayon pastel. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Ensuite, utilise ton doigt pour étaler tout ça. Mélange les couleurs petit à petit. C'est l'heure de la deuxième partie. Et pour un effet plus amusant, utilise un modèle légèrement différent. C'est le moment de refaire fondre tout ça. Attention à bien mélanger les différentes parties. Waouh! Maintenant, délimite un peu des contours. Bien! Utilise un pochoir pour dessiner une planète. Le blanc fait non seulement des formes sympas, mais il peut aussi faire des étoiles. N'oublie pas d'estomper. C'est un chef-d'œuvre intergalactique. Ma première carte était vraiment nulle à côté de ça. Oh, maman! Très bien, vous êtes prête pour celui-là? Oh, on va faire des girafes! Comment est-ce que je dessine ça? Oh, c'est trop simple! Je pourrais en dessiner en dormant. Je sais! Commence par la tête comme ça. Maintenant, avec quelques traits. Je sais! Je vais juste manger un bout avant. Ça fait du bien. Pfiou! Ce centre commercial était énorme, mais j'ai trouvé l'inspiration qu'il me manquait. D'abord, dessine ces 4 chiffres. Regarde ce petit girafon.
voilà un signe. Un beau papillon. Et pour finir, un poisson. Maintenant, il est temps de tous les colorier. Il est mignon, non? Et ce signe est vraiment élégant. Sans oublier l'eau. Un papillon rose? Trop mignon! Tout est dans les détails. Maintenant, je passe au petit poisson. Très bien. Le temps est écoulé, les filles. J'ai dessiné 4 animaux, dont la girafe, bien sûr. Incroyable, Madison. Annie. Et juste une petite seconde, j'y arrive. Je n'arrive pas à dessiner assez vite. Voilà. C'est intéressant. C'est une excuse pourrie. Ok, les filles, c'est parti. Maintenant, c'est à vous. Je dessine des mains, c'est ça? Intéressant. J'ai une idée. Regarde ça. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un petit coup de jus. C'est l'ombre de ma main? Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Voilà, c'est mieux. Et la lumière est revenue, messieurs, dames. C'est parti. D'abord, dessine le contour de ta main. Ensuite, transforme ta main en un adorable petit oiseau. Colorie-le à l'aide d'un feutre blanc. Ne colorie pas encore l'aile. Ok, maintenant tu peux. Et n'oublie pas ses petites pattes. Je ne sais pas comment dessiner ce truc. Hein? C'est idiot. Pas d'idée? Je n'ai aucune inspiration. Ah! J'ai trouvé! Ouf! Je me suis un peu enflammée. Je vais essayer ça. Trace le contour de ta main comme ça. Ensuite, transforme-le en un adorable petit chiot. Ça ne ressemble plus à une main, pas vrai? Regarde cette langue géante. Puis dessine-lui une fourrure marron. Le temps est écoulé. Regardons ces chefs-d'œuvre. Vous êtes partis de vos mains? Incroyable! Et ton canard est juste fabuleux. C'est vraiment impressionnant. Parfait. Comment est-ce que je choisis un gagnant? Les deux dessins sont superbes. 2 juges pour 2 gagnantes qui le méritent. Alors on gagne toutes les deux ce tour? Allez, on lance la roue. Regardez comme elle tourne. Orange. Cette fois, c'est surprise. Je ne comprends pas. Moi, je sais. Une canne à pêche. Non. Attends, j'ai trouvé. Oui, Brian? Une voiture, c'est ça? Non, pas une voiture. C'est une licorne. Oh. Ah, je sais les dessiner. J'en ai des millions chez moi. J'adore les licornes. Il lui manque vraiment un boulon. Cool, pas vrai? Oh. Ok, allez-y, commencez. Ça doit pas être si difficile. Il faut juste mettre plein de couleurs. Et les marqueurs ne sèchent pas sur du plastique. Du coup, quand on rapproche les couleurs et qu'on ajoute un peu d'eau, elles se mêlent les unes aux autres. Applique une feuille de papier dessus et ça fait un super effet tie and dye. Après ça, quoi que tu dessines dessus aura quelque chose de magique. Et tu n'as qu'à le colorier en noir. Tu vois comme ça ressort bien sur ce fond? Pas mal, hein?
La cloche a déjà sonné? J'ai fini le mien et il est parfait! Oh, mais c'est vrai! C'est super beau! Et ton dessin à toi? Tu n'as rien, Madison? J'ai pas de dessin, mais j'ai des jouets! Non, merci, tu peux les garder. Comme tu voudras. Je déteste quand elle est triste. Tiens, tu veux mon dessin? On n'a jamais trop de licornes. Oh, comme c'est mignon. Allez, encore un dessin. Vous êtes prêts? Le jaune correspond à un carré. Bonne chance. Je crois que je sais comment faire. J'en faisais déjà à la maternelle. Eh ben, elle était attentive en cours de géométrie. J'ai pas besoin de ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça va être magnifique. Montrez-moi vos dessins. Un carré. Cette forme n'existe même pas. C'est quelque chose. Carré. Merci, on a compris. Tu le vois maintenant? Wow, son dessin est magique. Du génie. J'ai pas encore plié le mien. Là, tu vois, c'est mieux maintenant. Une bonne note pour tes efforts, Brian. Oh, stupide carré. Tu me montres? C'est super facile. Regarde. Maintenant, tu relis les lignes entre elles. Ça commence à prendre forme. Waouh! Miaou, envoûtant, n'est-ce pas? Bon, prenez-en de la graine. On doit dessiner un chat? D'accord, je vois. C'est super dur. Il sera fini un jour? Des moustaches? Je peux m'inspirer de quelque chose d'autre. Oh, elle s'est vraiment endormie. Maintenant, au boulot pour de bon. Désolé, petit Matou. Tu vas venir avec moi. Hé, Ellie. Comment tu l'as eu? C'est vraiment pas juste. J'en veux un aussi. Mais je peux aussi faire marcher ma tête. Oh, tout doux. Un vrai chat, c'est mieux, non? Oh, mouah. J'ai encore réussi. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et je vais te dessiner aussi. Tu es plus gros que ce que je pensais. Je ne peux pas du tout tracer ta silhouette. Peut-être en te tournant juste un peu. Ça ne marche pas non plus. Parfois, il y a de bons accidents. Tu sais écrire le mot chat. Matt, tu me le tiens 2 secondes? Bah, d'où tu sors, toi? Bon, alors... Plutôt comme ça. C'est bien mieux. Il faudrait que je change le mot chat en quelque chose de plus... félin. Mon petit minet sera marron. On n'oublie pas les oreilles. Et peut-être quelques jolies rayures. Il est presque aussi mignon que le vrai. Qu'en pensez-vous? Allô la lune, ici la terre. Oh, j'ai raté quelque chose. Ah oui, les petits chats. Très joli travail, Ellie. Ça me rappelle vraiment quelque chose, Matt. Maintenant, je sais pourquoi. Désolé. C'est moi qui gagne le défi, du coup. Vous êtes prête pour un autre tour? Oh! Regarde, on a l'échelle. Ça peut être aspirant. Il me faut juste ça. Kate? Je ne peux pas utiliser ma règle? Pas de problème. C'est bon. Je peux dessiner quelque chose qui ressemble à une échelle.
Je me demande ce que Kate dessine. C'est une blague. Je peux faire mieux que ça sans problème. Et par rapport à ça, tout est dans la magie des angles. Et de quelques lignes placées de manière précise, bien sûr. Posez vos feutres, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh! Bon, d'accord. Et le mien? Je ne suis pas certaine qu'il soit terminé. Vous avez raison. Il me reste encore à plier la feuille en deux. Je marque bien le pli. Et aussi simple que ça, le dessin prend une 3e dimension. Eh oui! Waouh! Mais on va voir à quel point ils sont solides. Hein? Ce n'est pas assez solide pour ce bonhomme. Ça a dû faire mal. On va voir si ton échelle peut supporter son poids. Hé, ça tient. Très bien, Eva. Vous vous en êtes toutes les deux exceptionnellement bien sorties. Merci. Et bonne récompense pour votre dur labeur. Vous avez toutes les deux gagné ça. Des ailes de fée. J'en ai aussi. Elles sont sublimes. C'est sûr que maintenant, on adore l'art. La suite, la suite. On dirait que c'est une surprise. Quoi? Je ne comprends pas. D'accord. Hein? Il n'y a rien là. On est censé dessiner avec quoi? Bien sûr, je vais le faire moi-même. Allez. Waouh! Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Regarde-moi ça. Incroyable. Et on va commencer par une licorne. Quelques petits traits ici. Et voilà de jolis yeux. Ça commence à te faire penser à quelque chose? C'est la corne, tu vois? Oh, c'est vraiment une licorne! Mais ce ne serait pas une vraie licorne sans un peu de couleur. Ou plutôt, beaucoup de couleurs. Et quelques petits détails peuvent vraiment donner vie à un dessin. Trop mignonne! Regarde-moi ça! Si seulement je savais faire ça. Allez, réfléchis! Réfléchis! Ça n'a pas marché. Je dois me concentrer encore plus fort. Oh, je ne supporte pas de voir ça. Voilà. Oui, ça a marché. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux faire quelque chose avec le miroir? Pourquoi pas essayer? Hé, tu vois le reflet? C'est plutôt sympa. Oh, je sais quoi faire maintenant. En fait, 2 fois le chiffre 2 symétrique peut faire une base de dessin intéressante. Ouais, c'est une petite grenouille. On la verra mieux en la coloriant en vert. Très jolie. Je ne suis pas mauvaise comme artiste, non? Fini, pile à temps. Trop mignon. J'adore. Et le mien? Vous savez quoi? Vous gagnez toutes les deux. Voilà le défi suivant. Un joli beignet rose. Je vais le dessiner en un clin d'œil. Non, c'est mauvais. Je recommence. Ah, les cercles sont super durs à faire. Je vais utiliser ce pot de peinture pour tracer le cercle. Bon, ça fait cette taille. Pas possible. C'est bien trop petit. J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon poing. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout un cercle. Mais ma tête est ronde, non? Ça va marcher cette fois. Eh ben, moi je vais utiliser une feuille à carreaux. On peut facilement faire un cercle avec. Il n'y a qu'à tout aligner comme il faut.
Je vais utiliser du marron pour le beignet. Et maintenant le glaçage rose. Je vais me servir de plusieurs tons pour donner du volume. Et je n'oublie pas la garniture. Fini! Il est parfait! Oh! Il nous dit que le temps est écoulé. Au moins, j'ai fait un cercle. Pas vrai? Presque. Yeti! Voilà mon beignet! Super! Il l'adore! J'en étais sûre! Waouh! Un beignet pour moi toute seule! Il sent super bon! Et il est délicieux! Peut-être que j'aurais dû utiliser la tête de quelqu'un d'autre. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Super! Une pizza, bien sûr! Ça devrait pas être très compliqué. Il me faut un bon modèle. Voilà, parfait! D'abord le contour. Bon, je dois dessiner une pizza avec ce marqueur. Je crois que j'ai trouvé... Allons-y! P-I-Z-Z-A. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Oh! Et si je faisais quelque chose comme ça? Je n'ai qu'à relier les lettres entre elles et voilà! Maintenant la garniture et les couleurs. J'espère que je vais gagner. J'ai super faim. Un peu de jaune pour le fromage et le pepperoni. Ah, le temps est écoulé. Le Yeti va juger. Oh non, mais je viens à peine de commencer. Voilà ce que j'ai fait, mais c'est pas fini. Et voilà le mien, monsieur Yeti. J'espère qu'il vous plaît. Ouais, j'ai gagné et voilà ma pizza. Waouh, elle est énorme. Je crois qu'il va me falloir la plier en deux. Ça a l'air vraiment bon. Par ici. Eh ben, Thomas, plutôt impressionnant. Je me demande quelle sera la prochaine manche. Le défi numéro 2 consiste à dessiner l'amour. Ça va être génial. Je suis prête. Il est temps d'utiliser 3 instruments de dessin à la fois. Grâce à eux, je vais pouvoir tracer 3 lignes à la fois. Je prends ensuite un crayon à papier et je fais de l'ombre sur la ligne du haut. Je prends ensuite un coton-tige pour lisser. Oh oui, c'est super joli. Comment dessiner un cœur? Oh, je sais. Non, ça ne marche pas. Et si je... Oh, non, ça ne marche pas non plus. Oh, je sais. Je vais demander de l'aide. Heureusement que j'ai toujours ce bouton d'appel à l'aide sur moi. J'ai juste à appuyer dessus et à attendre les secours. Oh oui, elle est là. Salut l'artiste. Tu peux dessiner à ma place? Notre défi consiste à dessiner un cœur. Ah oui, je vois. Cela doit être simple. Un cœur n'est que le concept de l'amour. Nous allons donc écrire le mot « love » sur le papier, comme ça. Passons maintenant à la partie suivante. Un cercle juste ici et un autre par là. Maintenant, nous allons transformer tout cela en chef-d'œuvre. Chaque lettre devient une main. N'oublions pas d'ajouter les bras. Maintenant, on dessine des rayons dans les cercles, comme dans une roue. Et bien sûr, nous aurons aussi besoin de corps et des cheveux pour rendre le tout encore plus spécial. Il ne faut surtout pas oublier le reste de leurs vêtements, comme des jupes, et aussi leurs jambes. Nous pouvons maintenant décorer leurs vêtements. Et voilà, nous venons de dessiner l'amour. Waouh, bravo, bravo, merci. Je t'en prie, je dois maintenant retourner à mon travail. Oh, quoi? Ce n'est pas juste. Le dessin d'Annie est incroyable. Je crois que j'ai aussi besoin d'aide pour rendre le mien encore meilleur. Oh, j'ai hâte de voir qui va venir. Oh my god, c'est incroyable. C'est Billie Eilish qui vient pour m'aider. Ouais, c'est bien moi. Ah! Je suis ta plus grande fan. Super, c'est mignon. Laisse-moi t'aider. C'est la vraie Billie Eilish. Évidemment, c'est elle, en chair et en os. Et voilà, allez, je file. J'arrive pas à y croire. C'était la Billie Eilish. C'est fou, n'est-ce pas? Incroyable. Il est temps de montrer nos dessins.
Attends, elle n'a fait que me signer un autographe? C'est génial! C'est la plus belle œuvre d'art! Oh, Billie Eilish, A+ pour toi, Madison. Oh, très joli concept d'amour, Annie. Oh, c'est excitant! Une licorne. Ce n'est pas évident. Je vais prendre les feutres. Je ne sais pas, il y a tellement de choix possibles. Peinture? Ou feutre? Feutre, je pense que c'est le mieux. Ok, c'est parti. Oups! Mon feutre a glissé. Pardon. Oh, il a glissé. D'accord. Tu es trop immature. Attends, je vais embellir ton dessin. Ne refais plus jamais ça. Je t'avais prévenu. Je l'ai embelli. Oh, tu as oublié un endroit. Je vais t'aider à le colorier. Ah, c'est inutile. Prends ça. Lâche ça. Arrête. On pourrait passer la journée à se chamailler. Reprends des feuilles. Ok, mais je me tourne de ce côté. Je vais dessiner la plus belle des licornes. Je sais. J'écris le mot en anglais. U-N-I-C-O-R-N. Maintenant, je relis les lettres. Je vais lui donner une jolie crinière et de belles jambes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. En rose, ça sera parfait. Avec ça, je pense que je vais gagner. Si seulement j'avais une vraie licorne. Il ne manque plus que la queue. Voilà, c'est facile. Tada! Oh non! Regarde mon dessin. Il est pas mal. Bien joué. Je me demande qui va gagner ce tour. Oh, étonnant. Trop bien. C'est quoi la récompense? Faites que ce soit une vraie licorne. Ça me va. Bon. Non, c'est trop petit. Voyons voir. Ah! Ça a l'air super bon. Je peux peut-être en goûter un petit bout. Elle ne remarquera pas. Voilà ce qu'il me faut. Recule, il va y avoir des dégâts. Tu n'as pas fait ça. Désolée, j'ai trébuché et j'ai atterri sur le gâteau. J'ai réussi à t'en mettre de côté. Tu n'es pas croyable. J'ai proposé. Abracadabra, vous dessinez un... Bam! On devient fou aujourd'hui. Je ne vais pas me gêner. Allez, je me lance. Je vais juste dessiner le contour rapidement. D'abord à l'intérieur et puis autour des poignets. C'est bon, voilà. Joli. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, je me lance dans la découpe. Est-ce que je suis assez habile pour faire ça? Oh, attention aux doigts. C'est quoi ça? Bon, pas grave. C'est quoi tout ça? Oh, ça atterrit sur mon œuvre d'art. Tu peux déjà deviner ce que c'est? Elle vit dans les arbres et elle aime sortir quand il fait nuit. Elle vit où? Oui, où? C'est ce qu'elle dit tout le temps. Je te présente ta nouvelle petite chouette de compagnie. Elle n'est pas trop mignonne? J'y suis presque. Ah, c'est parfait. Il manque juste un peu de couleur. Les teintes de ces surligneurs sont parfaites. Ça prend forme. Tada! Intéressant. Et le dessin de Mélanie n'est pas mal non plus. Bien joué. Super. Mais qui va nettoyer tout ça? Oh, mon jean. Oh là là. Je crois que c'est Mélanie qui l'emporte. Attends! Laisse-moi y aller en premier. Oh! Rien de tel que du matériel tout neuf. J'ai du mal à me contenir. Je sens l'inspiration monter. Tu vois ce que je vois? Non. Alors reste assis et ouvre les yeux. Je vais commencer par du blanc sur blanc. On ne voit pas bien ce que tu fais, hein?
Je ne comprends vraiment rien. Ça devrait m'aider. Wow, cette craie semble énorme, mais je ne vois toujours rien. Et pour moi? Oh, je sais, je n'aurai pas besoin de ça. Bye bye. Maintenant, place à la couleur. Et ce qui devra arriver arrivera. J'y suis presque. Haha. Salut. Hein? Impressionné? Je l'ai appelé couleur. Intéressant, vraiment. Tu veux voir le mien? Tu dois mieux le voir maintenant. C'est super joli. Comment t'as fait? C'est plus simple que tu ne le penses. Il suffit de dessiner ton sujet avec une craie blanche sur du papier blanc. Choisis ensuite ta première couleur et applique-la sur une éponge. Puis la prochaine couleur. Une fois que ça ressemble à peu près à ça, balaye la page avec ce pinceau. Tu vois comment la craie blanche ressort? Et voilà le travail! C'est super malin et très joli! Et... ouvre! Ha! Non, on doit faire de l'art, pas des maths! Tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des maths! Je sais! Ouvre le tien! Oh, moi aussi! Je crois qu'on doit mettre ça ensemble. Attends une seconde. C'est toi? Accessoire. Je t'écoute. Ce truc est allumé? Ouah, c'est obligé d'être si fort. Ok, ça va. T'es prêt? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en cygne, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprends. Hé, un petit hippocampe! Tu veux devenir ami avec ce bébé écureuil? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail. Je suis vraiment bon. Tu ne trouves pas que je suis... Il y en a un qui s'est endormi. Debout! Hein? T'as fini? Et comment? Beau travail! T'es un vrai champion! Un Picasso des temps modernes! Souris! Que va-t-on faire maintenant? Regardez par ici. C'est la 3e manche. Oh! Celle-ci va être difficile. Les étoiles sont difficiles à dessiner. Attendez, il y a une condition à ce défi. Oh, le chapeau? Mais que sommes-nous censés faire avec ce chapeau? Retournez-le, allez-y. Hocus pocus. Prenez ce qu'il y a dans le chapeau. Toi d'abord, Annie. Oh, des feutres de couleur. C'est génial, j'adore. Oh, je veux les mêmes moi aussi. Venez, petits feutres. Mais ce ne sont pas des feutres. Tu as eu des lunettes bizarres. Je crois que tu aurais dû piocher la première. Mesdemoiselles, veuillez me rendre mon chapeau. Tiens, Roberta. Madison, essaye les lunettes. Ah, d'accord. Mais comment suis-je censée dessiner avec ça? Y a pas moyen. Oh, elle ne s'enlève pas. Non, 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 les lunettes font partie de ton défi. Ah, ok, très bien. Je vais essayer de dessiner une belle étoile.
difficile. Elle va être horrible. Heureusement que je n'ai pas eu les lunettes. Il est temps de dessiner une étoile. D'abord, je fais des lignes qui se croisent. Puis, je les connecte entre elles. Je trace celle-ci comme ça. Et voici pour les lignes restantes. Voilà, il est temps de mettre de la couleur. Je crois qu'elle va être géniale. Colorier, c'est trop cool. Surtout quand on ne dépasse pas. Ça a de l'allure. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'une branche. Et voilà, parfait. Oh, le temps est écoulé. Hé, je peux enfin retirer ces lunettes. Oh non, regardez ce que j'ai dessiné. C'est horrible. Oh, Madison, range-moi ça. C'est l'étoile la plus parfaite que j'ai jamais dessinée. Excellent travail, Annie. C'est une très belle étoile. C'est pas juste. Et maintenant? Oh, ce truc est vraiment mignon. Oh! Regarde ces fournitures artistiques. Elles sont chouettes. Regarde. J'ai la même chose. Attends, il faut lancer la roue. Et c'est le bleu. Ce qui signifie sans les mains, ça n'a absolument aucun sens. On doit le faire. Les pinceaux sont prêts. Sans les mains. J'ai une idée. Je vais utiliser toutes les couleurs. C'est une licorne après tout. Que la magie opère. Ça va paraître un peu bizarre au début. Il faut faire confiance au processus. Ma mâchoire se fatigue. Pas de main, pas de problème. Oh, ce n'est pas ce que je voulais. Les couleurs ressemblent toutes à de la boue. Et le tien? Je vais adopter une approche différente. Cette chose est difficile à manipuler. Pfiou! Ok, on continue. Qui a besoin de faire de la musculation avec un entraînement pareil? Ça devient bien lisse. Regarde ces lignes. Je l'ai fait. Et le résultat? Vraiment magnifique, tu vois? C'est splendide. Une explosion de couleurs. Ça en fait pâlir ma licorne. J'ai gagné cette manche sans conteste. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve encore. Incroyable! Un appétissant hamburger. Oh là là, ça va être difficile. Il faut à tout prix que les proportions soient justes. Ah, ça ne marche pas! Je sais, cette règle va m'être utile. C'est bon, j'ai les mesures exactes. Mais dans quel style est-ce que je vais le dessiner? Oh, il faut que je prenne la bonne décision. Oh, je n'ai plus beaucoup de temps. Allez, j'opte pour les crayons de couleur. C'est de la craie qu'il fallait choisir. Voilà le pain. Et maintenant le ketchup, la laitue et la moutarde. Sans oublier le steak haché. Et le pain du dessous, bien sûr. Waouh, pas mal du tout. Oh non, il ne reste plus assez de temps. Je n'ai pas pu aller très loin. Yeti, regardez le mien. Vous en pensez quoi? Ouais, je crois que ça lui plaît. Waouh! Mais ce hamburger est pris dans la glace? Comment est-ce que je suis censée manger un hamburger congelé? Ton hamburger est un glaçon. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Oh, une fleur! Allez, au travail. Oh, cette fleur est plus dure à faire que le poisson. Peut-être avec l'une de ses couleurs? Mais elle est plutôt rose. Je sais, j'ai la solution. Plongeons dans cette couleur du noir. Maintenant, je sais comment m'y prendre pour faire cette fleur. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est bizarre. Mais cette fleur ne va pas me poser de problème. Je n'ai qu'à peindre un pétale après l'autre.
Et maintenant, l'intérieur, ça commence à être plutôt joli. Voilà! Beaucoup plus facile que le poisson. Ah! Le temps est écoulé. Voilà ma peinture de fleurs. Elle reflète toutes les émotions que je ressens quand je la regarde. Voilà ma fleur, monsieur le Yeti. Oh! Super! Le Yeti préfère la mienne! Cette fleur est vraiment belle et délicieuse. Celui-là, je le sens bien. Bon, c'est décevant. Je croyais que c'était censé être dur. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois? Trop gros. Non, je ne le sens pas. C'est parfait. Il n'y a pas à hésiter pour faire une citrouille. C'est un cercle orange. Il faut que je gagne ce tour. Ouais, ça va le faire. Je vais commencer par faire les quartiers, puis la tige. Et maintenant, je remplis. Ça rendra bien de mettre une teinte différente. Ça me plaît. Comment tu trouves? Hé, réveille-toi! Allô? Wouhou! Réveille-toi, on est censé dessiner! Je suis réveillée! Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, la citrouille! Super, le temps est écoulé! C'est tout ce que je peux faire! Tu as un truc sur la joue. Ah bon? C'est quoi? Oh, de la peinture! Ça te va bien? Trop bien! C'est quoi la récompense? Du jus de citrouille? Ça ne fait pas rêver. Je me sens toute drôle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une citrouille à la place de ma tête? Ah! Au moins, tu as un déguisement prêt pour le prochain Halloween. Je déteste ce jeu. Ah! Mon visage, mon beau visage, il est de retour. Ah, désolée, ça m'a fait peur. Je ne rebois plus jamais ça. Et garde-le de ton côté. Prête pour le défi suivant? Un cactus? Tu vas perdre. J'en doute. Toi, tu vas perdre. C'est parti. Ça devrait être simple. Petite recharge d'énergie. Pas de stress. Tu ne fais qu'un avec le feutre. J'ai presque fini. Enfin, c'est bon. Pfiou, trouve la différence. Pas facile, hein? C'est quoi ça? Prends-en de la graine. Je vais faire glisser l'éponge sur la feuille. Ensuite, j'utilise de plus petites éponges pour les sous-branches. Et ensuite, pour les fleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Je vais peut-être l'encadrer après. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils sont tous les deux verts. N'en fais pas ton métier. Il n'y a pas de compétition là. Oh, une piñata en forme de cactus. Tu penses qu'il y a des bonbons à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je vais me masquer les yeux. Allez, c'est le moment de tout donner. C'est dingue! Regarde! Hein? Tu as dit quelque chose? Elle est passée où? Il y a quelqu'un? Bon, tant pis pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, ça vient d'où tous ces bonbons? Alors, prêt pour un autre tour? C'est parti! Regarde comme ça tourne! Des ciseaux? Ça va être difficile. Mais j'ai une idée. Je vais commencer par le bas. Et puis, je vais faire les lames. Ça ne va pas. Il faut que je recommence. C'est plus dur à dessiner que je le croyais. Ah, il doit bien y avoir un moyen. Il faut que je m'y prenne différemment. Avec ça, tu ressembles un peu à un hibou.
J'ai trouvé. J'avais juste besoin de perspective. Ça sera les yeux. Maintenant, je peux dessiner le reste du hibou. Difficile de croire que ça vient d'une simple paire de ciseaux. Pas vrai? Et pour le reste du corps, utilise ton imagination. Ajoutons un peu de couleur. Orange ou marron. Tu peux colorier ton hibou comme tu veux. Oh, regarde-moi ces jolis yeux. Je peux presque l'entendre faire « Ouh !» Oh, j'espère que je vais y arriver. Posez vos crayons. Oh non, c'est pas trop mauvais. Hein? Ça ressemble à des ciseaux. Oui, merci. À mon tour. Un hibou? Mais c'est magnifique. Tu gagnes. La créativité l'emporte toujours.